Donc, je répète, s'il y a des intéressés pour de l'information sur ce que la physiothérapie en rééducation périnéale et pelvienne peut apporter pour vous, la conférence qui suit sera sur le sujet. Donc, je vais y aller quand même assez rapidement pour parler des différents sujets. Excusez-moi. En fait, pendant la grossesse, il va y avoir beaucoup de changements qui vont se faire au niveau du corps et surtout au niveau du plancher pelvien et de l'abdomen. Fait qu'on peut faire des choses avant la grossesse là, pour limiter les effets de la grossesse. Donc, pour commencer, les muscles du plancher pelvien, c'est les muscles qui sont situés à la base du bassin. Fait que le renforcement au niveau de ces muscles-là va venir aider pour trois choses. Premièrement, soutenir les organes au niveau pelvien, mais aussi contrôler les urines, les gaz et les selles, et aussi aider à la fonction sexuelle. C'est des muscles qui sont très importants, là, qui peuvent être blessés pendant la grossesse parce qu'on a beaucoup de poids là, au niveau de l'abdomen qui va être sur ces muscles-là. Donc, pourquoi pendant la grossesse, ça vaut la peine de commencer un renforcement des muscles du plancher pelvien? Dans un premier temps, c'est qu'on peut éviter les incontinences urinaires. Incontinences urinaires qui peuvent arriver pendant la grossesse, mais aussi après l'accouchement. En faisant un renforcement aussi, on peut s'éviter des déchirures ou une épisiotomie parce que lors du renforcement au niveau des muscles du plancher pelvien, on va apprendre à contracter les muscles, mais aussi à relâcher. Donc, on va être plus équipé là, pour pouvoir effectuer une poussée sur des muscles qui sont relâchés. Comment faire là, ce fameux renforcement des muscles du plancher pelvien? Bien là, c'est de venir faire une contraction pour retenir les urines et les gaz. C'est comme ça qu'on va avoir toutes les couches musculaires là, au niveau du plancher pelvien. Donc, de contracter comme ça pendant environ 5 à 10 secondes, puis de répéter là, une dizaine de fois, environ une fois par jour pour améliorer là, la force de ces muscles-là. C'est mieux de commencer en position couchée sur le dos pour apprendre la contraction là, sans trop utiliser d'autres muscles qu'on pourrait compenser. Fait que faire attention pour l'intérieur des cuisses, aussi les fesses, ou bien de continuer à respirer pendant que vous faites le renforcement. Qu'est-ce qu'on peut faire enceinte aussi? C'est des étirements des muscles du plancher pelvien qu'on peut commencer à partir là, de la 34e semaine de grossesse. Donc, en faisant ça, on vient s'assurer qu'on a des muscles qui sont forts, mais aussi qui sont souples pour l'accouchement. Donc, comment on va faire? C'est qu'on va introduire un doigt au niveau vaginal, puis on va faire des étirements là, dans différentes positions. Il y a aussi une technologie qui s'appelle le ballon épinot qui existe pour étirer aussi les muscles du plancher pelvien. Au niveau de l'abdomen, bon, les muscles sont très étirés pendant la grossesse, donc ça peut amener un écartement au niveau des grands doigts. C'est important là, de faire attention pendant la grossesse. L'écartement au niveau des grands doigts. Donc, pendant la grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est, dans un premier temps, éviter les redressements assis, parce que tout ce qui est la contraction en concentré, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est de venir faire là, comme le rapprochement comme ça des abdominaux. Ça, il faut faire attention à ça. Fait que pour ce qui est des transferts aussi, qu'est-ce qui est mieux? C'est de venir se tourner sur le côté, de venir toujours contracter les muscles stabilisateurs du front. Je vais vous montrer bientôt comment le faire. Mais aussi de s'aider avec les bras. Donc, pour le renforcement au niveau de l'abdomen, comment on fait? C'est qu'on va venir contracter les muscles du plancher pelvien dans un premier temps, puis après rentrer le nombril légèrement, comme pour le rentrer en ceinture. Comme ça, on va venir s'assurer du renforcement du transverse de l'abdomen. On peut progresser l'exercice aussi à 4 pattes. On va venir faire un renforcement quand même au niveau des obliques et des grands droits, mais on va le faire en position allongée. Il y a différentes manières qu'on peut apprendre à faire les contractions en position allongée. La grossesse peut amener aussi plusieurs douleurs au niveau lombaire sacro-iliaque. Il y a 75% des femmes qui vont avoir des douleurs lors de la grossesse.
que pour aider pour ne pas avoir de douleur, l'idéal, c'est d'avoir une bonne posture. Fait que souvent, les femmes enceintes vont avoir tendance à bloquer leurs genoux vers l'arrière, de venir amener le poids vers l'avant, mais aussi de venir courber là, au niveau du dos, puis d'amener la tête vers l'avant. Fait que l'important, c'est de plus venir rentrer le ventre quand on est en position debout prolongée, mais aussi de venir comme pour se grandir là, finalement. Donc, d'adopter une bonne posture, d'avoir des bons muscles stabilisateurs de l'abdomen, mais aussi d'étirer les muscles du dos, ça peut très bien aider là, pendant la grossesse, puis d'éviter la position debout prolongée. Donc, c'est à peu près ça, là, rapidement, pour la femme enceinte, qu'est-ce qu'on peut faire en rééducation périnéale. Maintenant, si on parle de après la grossesse, quand on a accouché, bon, les muscles du plancher pelvien peuvent avoir été quand même bien étirés là, lors de l'accouchement. Donc, on dit que 15 à 30 des femmes vont avoir des problèmes de fuite urinaire après l'accouchement, ce qui est quand même beaucoup. Mais surtout que 3 mois après l'accouchement, si vous avez encore des problèmes de fuite urinaire, il y a plus de chances là, que ça se poursuive encore 5 ans après l'accouchement. Mais que le renforcement des muscles du plancher pelvien aide là, à régler totalement le problème dans 75% des cas. C'est très bien. Okay. On va aussi s'éviter des descentes d'organes en ayant un bon plancher pelvien, parce qu'on s'assure d'avoir un bon support au niveau des organes. Donc, on va faire un renforcement pour éviter les fuites urinaires, pour renforcer le soutien, mais aussi pour améliorer au niveau de la satisfaction sexuelle. Donc, on peut faire des exercices comme que je vous ai dit tantôt. On vient contracter les muscles, on les tient pendant 5 à 10 secondes, on répète. On peut faire des exercices de coordination aussi, fait de venir contracter rapidement, relâcher rapidement, puis faire des répétitions de ça pour venir améliorer la rapidité de contraction là, de nos muscles. Puis, on peut aussi faire des exercices d'endurance, de faire une contraction moyenne là, sur un moment prolongé. C'est dans le fond de venir là, faire en sorte que nos muscles soient capables de bien réagir dans n'importe quelle situation. C'est mieux de commencer couché sur le dos pour apprendre à faire la bonne contraction, mais rapidement, là, vous pouvez les faire en position assise, debout ou même en fente avant pour venir être capable de recruter les muscles dans différentes positions. Suite à l'accouchement, il peut y avoir eu des cicatrices aussi au niveau du plancher pelvien. Si elles sont douloureuses ou inconfortables, ça vaut la peine d'aller les travailler là, dans la première année suite à l'accouchement. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir le meilleur là, travail au niveau de la cicatrice. Pour ce qui est du renforcement au niveau de l'abdomen après la grossesse, il faut faire attention, il faut y aller vraiment graduellement. Parce qu'on peut venir là, empirer là, si on avait un début d'écartement au niveau des abdominaux. Dans le fond, c'est de toujours renforcer les abdominaux profonds vers les abdominaux superficiels, mais aussi de toujours contracter les muscles du plancher pelvien en le faisant. Pourquoi qu'on contracte les muscles du plancher pelvien? C'est parce que la pression qu'on va faire pendant le renforcement des abdominaux va être transmise vers le bas. C'est une pression qui va être répétée là, au niveau des muscles du plancher pelvien, ce qui peut les affaiblir. On va faire une contraction là, pour venir verrouiller le bas du bassin. Ça va aussi aider à améliorer la posture, à repositionner là, le poids au bon endroit par rapport au périnée, de prévenir les descentes d'organes, mais aussi aider à ce qu'on veut, là, tonifier l'abdomen. Donc, comment on va faire? Un peu comme on faisait tantôt avec la femme enceinte, on va venir contracter les muscles du plancher pelvien, rentrer le nombril, le tenir une dizaine de secondes pour le répéter une dizaine de fois. Comme ça, on va venir travailler là, surtout notre transverse de l'abdomen. Vous pouvez le faire en position couchée au début, 4 pattes. On peut lever un bras, lever une jambe pour que ce soit de plus en plus difficile. Ça, c'est à faire pendant les 6 premières semaines suite à l'accouchement, en plus du renforcement en position allongée là, des autres abdominaux. Pour les grands droits, ça va être de venir, dans le fond, coucher sur le dos. On met les mains derrière la tête, les genoux fléchis, puis on va venir pousser la tête dans les mains pour faire en sorte que les muscles là, se recollent, si on veut, dans le milieu. Même chose pour les obliques, on va venir mettre la main à l'intérieur du genou et on va venir juste pousser comme ça pour qu'il y ait un renforcement qui se fait, mais toujours en position allongée. Après 6 semaines, on va aller vérifier s'il y a un écartement au niveau des grands droits.
Puis, s'il n'y en a pas, c'est d'aller voir s'il y a un 2 doigts là, entre vos abdominaux. Si tout va bien de ce côté-là, vous allez pouvoir commencer les redressements assis normaux. La seule chose, c'est faites attention. Il faut toujours là, penser à contracter les muscles du plancher pelvien, puis rentrer le nombril là, à chaque fois que vous faites du renforcement au niveau des abdominaux. Comment vous allez vous assurer que vos abdominaux sont bien contractés? C'est que quand vous allez faire le redressement assis, vous ne devriez pas sentir vos muscles sortir vers le haut. Ils devraient rester bien collés là, sur le ventre. Pour ce qui est du retour des activités, quelques suggestions là, rapidement. La marche rapide, très bonne activité qu'on peut faire facilement. On peut les commencer environ 2 semaines après l'accouchement. Puis on commence un petit peu plus tranquillement, après vous pouvez augmenter le rythme là, de la marche. Les cours postnataux, très bien, habituellement très bien adaptés pour la femme qui a accouché. Habituellement, qu'est-ce qu'on recommande, c'est de commencer environ 2 mois là, après l'accouchement. La natation, 1 mois après l'accouchement, vous pouvez commencer avec des nages qui sont un peu plus tranquilles. Puis, tout ce qui est activité avec saut, telles que la course, danse, cours en groupe, l'idéal, c'est d'attendre un 3 mois après l'accouchement pour éviter, dans le fond, donner le temps aux muscles du plancher pelvien de revenir un peu en place et d'avoir fait un renforcement. Parce que si vous sautez sur des muscles qui sont faibles, ça va les affaiblir davantage, puis ça peut amener des problèmes là, à long terme. Donc, comment s'assurer que nos muscles du plancher pelvien sont assez forts là, pour être capables d'avoir des sauts à répétition? C'est de venir, dans le fond, insérer un doigt au niveau vaginal, de faire une contraction pesée vers le bas. Si vous voyez là, que vous êtes capable de résister cette pression-là, ça veut dire que vos muscles sont prêts, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas assez forts, là, c'est de faire le renforcement au niveau des muscles du plancher pelvien. La force des abdominaux, même chose, c'est juste de s'assurer, dans le fond, que quand vous faites vos exercices dans les cours de groupe, de faire en sorte de garder toujours le nombril vers l'intérieur. D'autres choses qui peuvent être faites en rééducation périnéale et pelvienne, eh bien, les douleurs suite à l'accouchement. On peut aussi traiter avec des traitements d'ultrasons, les canaux lactifères bloqués. Tout ce qui est urgence mictionnelle, on peut faire une rééducation de la vessie par rapport à ça. Les douleurs aussi aux relations sexuelles, les difficultés de contrôler les gaz, les sels et la constipation, c'est des choses qui peuvent être travaillées en rééducation périnéale et pelvienne. Pour ce qui est de l'évaluation des traitements, l'évaluation, ça va souvent être un examen gynécologique parce que les muscles du plancher pelvien, c'est la seule manière qu'on a accès pour savoir comment ils fonctionnent. La physiothérapeute va être surtout agir en termes d'entraîneur avec la patiente, parce que dans le fond, on vous donne des exercices, on vous donne des conseils, puis c'est à vous, dans le fond, d'améliorer votre condition à la maison. Puis, la rééducation se fait vraiment selon les besoins et les préférences de la patiente. On va dire que c'est votre rééducation, fait que c'est vous qui avez le contrôle de ça. Okay. Un gros merci.